Yo yo yo, c'est Balou, on est en direct d'Opium Paris pour un nouvel épisode de Bite de Sneakers et on est avec l'homme qu'on appelle Mac Taylor El Général. C'est parti, turn up. El Général. Mon gars sûr. Mise anecdote. Oh non, laisse ça là-bas. Bon, toi t'as traversé les époques, t'as vu les différents styles vestimentaires, t'as tout vu. C'est quoi le style vestimentaire de Mac Taylor aujourd'hui? J'aime porter un peu des trucs bien fités, mais oversize un peu en ce moment. J'aime beaucoup l'oversize. Ça donne un air, tu vois, recherché, mais en même temps, t'es à l'aise, t'es pas bling bling. Mais on sait que t'es dans le bon. Ça donne bien. Voilà, tu vois, et moi je kiffe, tu vois. Je kiffe beaucoup. Bon, j'aime pas faire cette comparaison, mais t'as un mec qui teste des trucs quand même, tu vois. Et dans la même mentalité aux States, il y a Kanye West. J'aime pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais voilà. Mais on parle de l'artistique. Voilà, l'artistique. Est-ce que toi, il y a une paire ou un style vestimentaire que tu ne pourrais pas te voir porter? Alors on va dire une paire. Ben, je peux pas, tu vois, il y a eu la période, par exemple, des Zanotti, c'est impossible, je mets ça. Ok. Et du coup, toi, il y a un mec qui t'inspire, que ce soit aux States ou n'importe où, dans la SAP, Dans la SAP, je suis inspiré un peu par tous ceux qui aiment les habits. Fabulous, il aime les habits. Même le petit Davis, il aime les habits. Il y a Migos qui aime les habits, tu vois. 2 Chainz, il aime les habits. Je regarde un peu tout, je regarde ce que moi j'aime depuis tout le temps, je vais souvent dans les boutiques, tout ça. Je suis influencé beaucoup par moi-même, voilà, de ceux qui ont un bon flow aussi un peu aux États-Unis, ceux qui sont les plus européens en fait, ceux qui ont plus le goût européen. Et je m'inspire aussi beaucoup des sapes coréennes. Ils ont des tissus, ils ont des qualités de broderie qui sont propres à eux-mêmes et je kiffe de ouf. Tout à l'heure, tu m'en as parlé, t'as Mark & Touch. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept, etc., pour ceux qui connaissent pas? Ben, le concept de cette marque, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à travailler dessus. J'ai commencé à travailler jour et nuit. Parce que normalement, on prépare pas une collection aussi rapidement. J'ai travaillé jour et nuit avec mon équipe pour faire la présentation de la marque en mars 2018, quand j'avais fait l'événement, tout ça, tu vois. Voilà, le Gatista, il était venu, ton gars. Et genre, il y avait que des gens de la mode ce jour-là. C'était pas un truc où les rappeurs étaient invités. J'ai porté ma casquette de designer, donc j'ai invité que des gens de la mode. Donc toi, tu designais vraiment les trucs? Ouais, je travaillais avec. Ah non, c'est mon, tu vois, c'est mon bébé. Je travaille vraiment dessus, t'es pas juste derrière. C'est moi qui achète les accessoires, c'est moi qui achète les tissus, c'est moi qui dis non, on va mettre une poche, là, tu vois. Et j'ai appris avec les designers parce qu'il y en a, j'ai une couturière de ouf, j'avais un designer très inspiré et ensemble, on a beaucoup travaillé. Maintenant, tu vois, j'ai fait un pop-up store à Paris en juin dernier qui a bien cartonné. J'en ai fait un autre à Londres en septembre pendant la Fashion Week. J'ai vu, il y a eu des bons trucs. Donc là, maintenant, je vais relancer tout ça à partir de janvier parce que là, on est en train de finaliser la dernière version de la collection, tu vois, parce qu'en vrai, en novembre, ça fait 1 an en fait que je suis dessus, sauf que j'ai marketé en même temps que je concevais. Tu comprends pas ce que je veux dire? Là, maintenant, toute la collection va être vraiment maîtrisée, rectification de quelques patronages et des nouveaux produits, et franchement, et je fabrique tout en France. Tu vois? J'achète les accessoires, j'achète les tissus, on s'est créé une petite niche à Aubervilliers avec ma couturière qu'on a débauchée de chez Chanel. Elle a travaillé longtemps chez Chanel, c'est elle la chef d'atelier. On a des vraies couturières. C'est un vrai délire, en vrai. C'est pas, non, t'as pas fait les choses à moitié. Tu vois, quand par exemple je vais faire des courses, je vais faire mes courses dans des boutiques de luxe, genre les gens ils me demandent ta veste c'est quoi, ton truc c'est quoi, tu vois, ils me demandent tous c'est quoi, parce qu'ils connaissent, ils disent, et quand ils voient que c'est fabriqué en série en France, ils se demandent comment j'ai fait. C'est quoi pour toi la paire qui représente un OG d'Aubert? Je pense que jusqu'à aujourd'hui c'est la TN. La TN à Aubert, elle est toujours là. La requin noire. Je pense qu'il y a ça chez tout le monde. Tout le monde a une requin noire chez soi, quelle que soit la génération. Et aujourd'hui, quand je vois les petites 17 ans sur le four, ils sont requins noirs. Pour toi aussi, alors, la nouvelle génération... Des petites ASICS, mais des requins noirs, quoi. Il y en a à mort. Alors, pour la nouvelle génération d'Aubert aussi, requin noir, tu penses? Ouais. Bah oui, la dernière fois, j'étais avec Opium, là. On était partis un peu dans ma cité, on filmait et tout. Et ils voyaient les pieds, c'était sombre. Ouais, c'était sombre. C'était sombre. Les pieds étaient très sombres. Qu'est-ce qui représente pour toi cette paire, que ça soit au niveau hype, niveau représentation? Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi cette paire? Ben moi, c'est ma jeunesse, tu vois. Durant les années 2000, je lui avais même accordé un titre qui s'appelait La paire de requins dans l'album du Général. Carrément.
Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tout ce qui était pointé du doigt à l'époque, tu vois, ben, prend de la valeur aujourd'hui, comme le rap, les codes vestimentaires avec lesquels on s'habillait quand on était plus jeune sont devenus aujourd'hui des codes un peu plus sélects et élitistes. Donc moi, ça me plaît de participer encore à cette nouvelle époque, de pouvoir la reporter, de pouvoir mettre en valeur toutes les choses qui étaient nos handicaps, soi-disant quand on était jeune et qui aujourd'hui sont nos forces. Tu vois, donc c'est pour ça que je remets la petite paire de requins fièrement, parce qu'aujourd'hui, je passe crème avec ma paire de requins. Genre, on va se dire, ah, il a du goût, quoi. Tu peux la placer dans toutes les circonstances. Maintenant, tu peux la placer, on va dire, waouh, lourd, t'as sorti une TN. Alors qu'à l'époque, c'était mort. Là, tu l'as bien placé, j'ai vu. Ouais, je l'ai placé propre avec un petit ensemble en jean and touch, voilà, propre, quoi. Ouais, tu vas m'envoyer le mien, tout ça. Là, je vais te donner des noms de personnes, c'est le concept si t'étais, et tu vas me dire quelle personne représente quelle paire qui est dans le magasin. Tu vas devoir choisir une paire qui représente Rémi. Cette paire, je l'ai connue par lui, je la connaissais pas. Ok, d'accord. Je la connaissais pas et je l'ai vu avec la paire et je lui ai dit, mais elle est lourde. Ouais, elle est lourde, en vrai. Après, il m'a dit, ouais, je l'ai acheté là-bas, et tout, tu vois, tout fier et tout. J'ai dit, ah, c'est toi qui m'apprends là. Et voilà, quoi. Donc, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça. Ok. Voilà. Quelle paire tu choisirais pour Fianso? Celle-là. La Air Max One, grise, virgule noire. Lui, il aime bien le classique. Il aime bien les jeans clairs. Ou les jeans gris, ça peut lui aller. Ok. Quelle paire tu choisirais pour Caris? C'était difficile, mon choix, mais à la fin, j'ai été dans la simplicité. J'ai pensé à une Air Force One blanche. Parce que je sais qu'à la base, il était très hip-hop, tout ça, tu vois, dans sa dégaine, qu'il appliquait pas mal de disciplines du hip-hop. Et donc, cette paire, je pense qu'elle le représente bien, de base. Bien classique, bien. Ouais. Maintenant, on va t'offrir une paire. Ah bon? Eh, gars! Un cadeau! J'aime les cadeaux, moi! J'aime les cadeaux! T'as choisi celle-là? Est-ce qu'on peut la montrer? Ouais. C'est une paire de Young One. Je suis tombé dedans cette année. J'ai la orange, j'ai la blanche, toute blanche, et j'avais pas pris la toute noire. Et je la trouve cool, tu vois. Quand tu mets un bon petit survêt, tu vois, bien taillé, tout ça, franchement, la petite paire, t'es simple avec, tu vois. C'est une bonne petite paire de tous les jours, et la noire, je la trouve vraiment stylée. Yes. Elle est bien apportée. Moi, je t'ai connu en Indé, mais là, t'es en maison 10, c'est chez Def Jam. Ouais. Pourquoi ce choix? Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer? Ça se passe bien? C'est comment? À l'ancienne, l'indépendance, c'était de pouvoir exister face à une machine qui voulait pas nécessairement que le rap soit la musique numéro 1. Donc aujourd'hui, c'est une toute autre politique. Ce qui fait que j'ai plus de raison d'être en face du système. Au contraire, aujourd'hui, l'âge du rap fait que la majeure partie des gens aujourd'hui qui sont dans les bureaux sont des gens qui font du rap depuis au moins 10, 15, 20 ans dans cette machine. Là, par exemple, chez Def Jam, il y a Pauline Duhart, il y a Sacha, il y a pas mal de monde. Tu vois, il y a des gens qui étaient des gros fans de rap, qui avaient des sites internet, tout ça, qui travaillaient chez Def Jam. Donc, ce qui fait que le Def Jam là d'aujourd'hui, c'est que des gens qui sont dans le rap. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut entreprendre ou qui veut se lancer que ce soit dans le textile comme toi, ou dans la musique, ou quoi que ce soit? Quel conseil je peux leur dire? Mais de faire comme toi, non? Tout à l'heure, je t'ai dit un exemple. T'as vu? Je t'ai connu, tu faisais des fêtes de quartier à Villepinte, à Tremblay, tout ça. J'étais venu, tout ça, donner la force dans vos trucs là. Après, je t'ai vu à la radio, je t'ai vu à Génération. C'est une évolution, tu comprends? T'étais un mec de quartier qui essayait d'œuvrer pour sa cité au début, tu vois, qui œuvrait dans son quartier. Après, t'as fini dans les radios. Donc, c'est propre à toi, c'est ta volonté personnelle, tu comprends? De la radio, aujourd'hui, je te vois actif sur mon Instagram, tu t'imposes dans mon fil d'actualité, tellement t'es chaud, tellement, tu vois. Donc, et tout à l'heure, ce que je te disais en off, je te disais, tu vois, tout ce que tu réalises là, c'est des choses qui ne dépendent que de ta volonté. Si c'est pas toi qui te lèves le matin pour faire exister les contenus que tu donnes, il n'y a rien du tout. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune? Si tu as envie de faire vraiment quelque chose, mets en vie tes idées. Mais n'attends pas que quelqu'un les mette en vie pour toi. Grave. Voilà.
C'était Buy the Sneakers avec le grand ref Mac Taylor. Son album est dispo. Mettez en commentaire, dites-nous quel clip vous voulez voir de cet album. Et toi, frérot, faut que tu nous dises qui tu veux voir en prochain invité de Buy the Sneakers. Mais le frérot Sofiane, frère. Fianso, ok, c'est noté. Fianso, peut-être prochain invité de Buy the Sneakers. C'était moi-même Balou. On est ensemble. Turn up!